Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous jouons les prolongations. Après la fête de Noël, célébrée hier 25 décembre 2017, nous avons choisi ce soir de vous faire passer une soirée de détente. Vous allez rire comme des fous, vous n'allez pas vous ennuyer car ce soir, dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement à des femmes qui font dans l'humour, nous donnons la parole à des comédiens humoristes. Retrouvons-nous dans une toute poignée de secondes. Elles vous font rire, vous font passer de moments de bonheur quand elles prestent, quand vous les regardez, que ce soit en live ou dans votre petit écran. Ce sont des femmes, comme toutes les autres certainement, ce sont des femmes qui ont choisi ce métier-là, qui ont choisi la détente, qui interprètent des sketchs, des mises en scène, des comédies et autres au grand plaisir du public. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous recevons 4 femmes. Et ici, sur ce plateau, elles sont 3. La 4e nous rejoindra plus tard. Je commence par vous présenter. La première, Jeanne Benti, dit Norma. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très très bien, et vous? Ça va, merci. Joyeux Noël. Merci à vous autant et puis joyeux Noël à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Oui, j'ai pas eu le temps de dire. Tout à fait, on n'a pas eu le temps de dire joyeux Noël. Joyeux Noël à vous tous en tout cas. Ravi de vous retrouver. Alors Jeanne, vous êtes âgée de 36 ans. Oui. Vous êtes fiancée, vous n'avez pas encore d'enfant. Non. Vous vivez à Bédi, dans l'arrondissement de Douala, la 5e. Ah vous êtes comédienne depuis 18 ans. Ah ouais, quand même. Hein? Donc vous avez roulé votre bourse. Et vous êtes arrivée dans la comédie par accident. Comme oui, c'est vrai. Vous rêviez d'être une grande chanteuse et tout? Non, moi ce que je rêvais, c'est être une grande danseuse. Voilà. Parce que quand j'étais toute petite déjà, j'adorais voir tout ce qui passait à la télévision, Madame Ekongo, tout ça, donc j'adorais. Et puis je me suis dit, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire dans ma vie, l'art. En fait, l'art en général, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et comme ça, j'entre dans une école qu'on appelait à l'époque la Maison des jeunes de la culture, où on formait des jeunes en danse, en musique, en chant, en cinéma, en écriture, en des disciplines qui se retrouvaient à la Maison des jeunes et de culture. Donc c'est comme ça que j'entre à l'atelier danse en 1999. Et là, j'ai suivi une formation pendant 2 ans de danse. J'échangeais entre la danse et la musique parce que je faisais en même temps atelier danse, atelier musique. Et au bout de quelques années, les professeurs n'étant pas, n'étaient pas disponibles. C'est comme ça que vous êtes parachutée à la comédie. Oui, c'est comme ça que les comédiens m'ont récupéré. Ils m'ont dit, ah ben non, tu peux venir faire le théâtre. Le théâtre aussi, c'est bien. 18 ans plus tard, vous êtes à fond. Vous êtes une comédienne professionnelle. Ah oui. Merci, on aura le temps de toute façon de parler de votre parcours depuis le début dans ce métier. Alors, elle est là, juste à côté de vous. Elle a hâte de parler. Je la présente ou je la présente pas? Je la présente. Elle est là ce soir, celle qu'on appelle Marthe Mowa, dit Tendance Kenyi. Bonsoir Tendance. Bonjour Julie. Bonsoir. Good morning. Tomorrow is the time. C'est en anglais parce que le Cameroun est bilingue. D'accord, oui. Maintenant, comme Julie me présente, je vais encore dire bonsoir à tous les téléspectateurs. Je vais enlever les lunettes parce que si meurt, les filles vont dire que mon gars m'a tapé. D'accord. Même si mon gars me tape, ça fait quoi? Vous-même, quand vos gars vous tapent, vous faites quoi? Vous venez cacher, j'enlève. Très bien. Vous saurez mon nom. Je vous connais. D'accord. Vous les filles du ghetto et du Parlement. Alors, Tendance, vous préférez qu'on vous appelle Tendance ou Marthe? Les deux. Marthe, ça va faire bizarre quand même. Marthe, ça tend les mieux tendance. Je vais me dire, ma mère va changer mon nom. Parce que le nom de ma petite, c'est Pascal Toukam. Elle va me mettre au nom de Pascal. Elle vient mettre Mowa Marthe. Au village, je m'appelle Marthe. Il y a encore qu'il y a Noël, il y a Marthe Noël. Vraiment. Nous, le 24 décembre 82 dans mon village. Et ce qui me tend les nez, je ne te mens pas que moi, j'ai ma petite, c'est qu'on dit Toukam. Moi, on dit Martha, qui tend les banja. D'accord. Donc, quand la voiture me laisse, on va chez les banja pour arriver dans mon village, c'est toi. Hey, très bien, elle a dit, Tendance Kenya, âgée de 35 ans. Elle est en couple, mère de 2 enfants. Bien sûr. Comédienne humoriste depuis 98, ça fait pratiquement 19 ans que vous faites dans la comédie. Et c'est un rêve depuis votre tendre enfance. Je suis même née comédienne. Ah bon? Oui, je suis née comédienne. Si vous voulez vous demander mon histoire, ma mère connaît tout. D'accord. La preuve, quand on était petite au village, quand on partait au champ,
C'est que là, quand on pochait, quand on battait au champ préparé et que c'est à partir de midi qu'on mangeait. Qui est parti avec mes soeurs. Vous avez fini l'histoire. Je quoi? présente aussi. Attends, coupe pour Julie. D'accord. Comme elle dit que la comédie m'a choisi, je suis une comédienne, non? Au village, quand tu peux au champ, c'est à midi qu'on mange. D'accord. Moi qui est parti au champ, pour connaître qu'il était midi à l'époque, il fallait regarder le ciel. Regarder si la lune était où c'est quoi? Le soleil. Le soleil était au zénith. Au zénith. Vers 10h30, quand il partait au champ, ma mec, vers 10h30, il commence à dire que je crois que j'ai la faim. Que rentre. Tu veux décourager tout le monde. Très bien. Monte, tu rentres. Merci. Tendance, elle est aussi la Marceline Comini ce soir avec nous. Marceline, bonsoir. Ah, bonsoir, Julie. Marceline Comini dit Soledad Pat. Ouais. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. D'accord, merci d'avoir accepté cette invitation. Soledad. Vous préférez toujours Marceline ou Soledad Pat? Soledad Pat. Très bien. Vous êtes âgée de 37 ans, 37 ans, célibataire, mère d'un garçon. Ouais. Comédienne depuis 20 ans. Oui. En chiffre rond. Voilà. Et vous êtes passionnée justement depuis le bas âge par la comédie. Ah ouais. À l'époque, même quand j'étais en fait, quand je faisais la maternelle, je me faisais déjà passer pour la femme du roi Hérode. D'accord. Dans Jésus de Nazareth. Et aussi pour Marie, la mère de Jésus. D'accord. Ah Vous ouais. faisiez des interprétations, des mises en scène comme ça. Beaucoup de mises en scène. Très bien. Elle va nous rejoindre tout à l'heure, la Blanche Ngondjek, on l'appelle Mama Chantou. Elle sera la vue du sujet. Ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, nous parlons de vous, comédienne humoriste, et surtout, quelle vie après la scène. Commençons par dès le départ. D'accord? On va y aller progressivement. Vous gardez la parole, vous, Marceline Soledad Pat. Quand vous étiez petite, vous interprétez déjà. Ouais. Vous incarnez les rôles de Marie et autres. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé dès le bas âge. Ah Vous ouais. n'avez pas de parents qui ont fait dans la comédie, Non, l'humour et j'ai eu un grand frère, coucou à lui, aux États-Unis. Et il était interprète à l'église parce que je suis protestant. tout. D'accord. Oui, il était interprète. Donc quand le pasteur parlait en français, lui répliquait en bafon. D'accord. Mais je ne suis pas bafon, je suis bango. D'accord. Donc là, j'étais la femme du roi Hérode. Je n'ai pas oublié ce petit français qui était mal parlé. Quand on disait, il y avait, le roi Hérode voulait une deuxième femme, quoi. Je disais ceci. Merde, pourquoi faire un autre roi, donc une femme qui doit venir donner un autre enfant pour qu'il devienne roi. Je disais un autre roi sans que mon mari ne soit mourir. Donc ça faisait rire. Et justement, on va vous la permettre salle. quand même de nous faire un petit sketch. Ah ouais. Quelques mots, oui, on va faire un petit test quand même. Et voilà. On a dit soirée détente. Vous êtes au bon endroit. Asseyez-vous bien parce qu'on va s'amuser ce soir. On vous permet un petit truc comme ça. Ne vous inquiétez pas, ils vont subir le même test. Voilà. Ok. Alors, supposons que vous êtes sur scène. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Je devais dire quoi, mamie? Je devais dire Pourquoi quoi? est-ce que toi tu ris? Donc je suis bête. De faire quoi? Mais quel est ce comportement, Kenny? Pourquoi est-ce que tu peux mal parler de moi, mon mec? Ah, donc tu as un mec. Quel de Georges. Tu m'as dit que... Tu m'avais parlé de Jack, que c'était lui ton titulaire. Mais même si je t'ai parlé de Jack, j'en ai plusieurs, mais je t'ai parlé de Georges. Je t'ai dit j'aimais Georges. Pourquoi est-ce que tu allais mal parler de moi? Tu me fais comprendre que je sors avec d'autres mecs. Pourquoi, Kenny? Quand il me donne de l'argent, je viens tout le temps te dépanner. Aime celui qui t'aime. Tu m'avais dit la dernière fois que tu as bu avec le topon blanchisseur. Ça fait quoi? Ça a fait. Parce que quand une femme aime, elle doit être fidèle. Ça a fait quelque chose. Je ne suis pas fidèle. Tu as compris? Avec ce que les hommes nous font ici dehors. Il est inadmissible que moi je sois fidèle. J'ai dit ça. Ah bon? Oui, je vais amener la polyandrie, moi. J'espère que tu te préserves ou encore protégé. Tu te protèges. Protéger ou préserver, là, c'est rien. Hein? Tu vas mourir, tu vas mourir. C'est une histoire de quoi? Tu fais, tu ne fais pas, tu meurs. Hein? Qu'est-ce qu'il y a que tu malparles de moi partout? Et quand je parle, toi tu ris. Normalement, c'est quelle histoire ça? Tu peux pas dire à Kenya que ce qu'elle a fait n'était pas bien? Je ne suis pas du quartier, s'il vous plaît. Ah, j'avais oublié. Et toujours, je ne suis pas du quartier. Et tu te prends des grandes ailes et tu n'es pas du quartier. Et moi, alors, je suis quoi? Non, mais tu Je es suis du de la quartier. ville. Tu es du ghetto. Toi, moi, tu je es suis du du quartier. quartier. Tu es du Attends. quartier. Non, vous êtes du ghetto. Moi, je suis du Mais quartier. laisse-moi te dire une chose, Kenya est tendance. Mon genre, je l'aime. D'accord. Hein? Bravo. Et moi aussi, je l'aime. Même si j'ai d'autres mecs comme Jean, Jacques,
Ça n'engage que moi. Bravo. Genre, Ne me présente plus alors tes gars. Ne me présente plus tes gars. Ah bon? Vous, tu choisis un goût, rester ensemble. On dit qu'il y a le sida dehors, il y a l'hépatite. Tous les hommes là, c'est tout pour toi seul. Et c'est toi qui as créé sida et hépatique là. Tu parles de quoi? Ma chérie. Hein? Je peux ma vie, ça te dérange à quoi? Ça doit me déranger. Pourquoi? Ça doit me déranger. Tu es ma copine. Je suis plus ta copine à partir de maintenant. Bravo les Laisse-moi. filles. Je meurs comme ça à cause de mon pain à queue. beaucoup. Le pain à queue que j'ai refusé de Bravo. toucher, c'est pour ça que je meurs. Oui. C'est ça qui te choque. Bah voilà, sa tendance à faire vous accompagner déjà, il manque plus que le tour de Norma. On veut voir. Bah ouais, vous savez que très souvent quand on vous regarde, on se rappelle bien hein, le tout premier avec le Jean-François. Les filles, Ouais. vous avez vu Quoi? la matière Ah, par devant, oui. le pare-choc. Pas il y en devant, a. c'est bon, mais derrière, on ne Donc voit avec ça, pas Ouh. besoin de force. Je suis la force tranquille. Tous les blancs sont à mes pieds. rien. Non, ma pratique. Non, ma pratique. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que je suis touche une plus. bombe atomique. Il suffit que je mette paf et tous les mecs sont à mes yeux. Je suis avec toi, Norma. Tu avais un sans savoir. Ton marabout du Bénin. Ton Très marabout bien. du Bénin là-haut. Que marabout? Ah non, moi je pratique pas. Hein. C'est à l'intérieur. Ah, non, non. Bravo les filles. Normal, ne dit Super. rien de bon. D'accord, merci. Alors c'est Soledad Pat qui avait la parole, merci beaucoup. Donc depuis votre temps d'enfance, vous évoluez. Oui. Vous évoluez avec ça. Et votre, comment réagit votre entourage, votre famille, vos parents, vos proches, ils étaient contents Ouais. de savoir que vous étiez passionné par la comédie? Julie, tu viens de me poser une très très belle question. Et aussi ennuyeuse. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Dis donc. Moi, quand j'ai commencé à fréquenter, quand de maternelle jusqu'au CM2, c'est ça. Excusez si le français là sort n'importe comment. Hein. Ça part comme ça. Voilà. Puisque j'avais opté pour l'enseignement technique, D'accord. ouais, j'avais choisi SM, secrétariat médical. Je voulais être docteur. Docteur. Voilà. Maman. Première année, c'était bien. Jusqu'en 4e année, il n'y avait plus de possibilités. Il n'y avait plus de... Vous n'avez pas assez de moyens pour vous permettre de poursuivre les études ou alors? Ils en avaient des moyens. En fait, je n'étais pas avec mes parents. Ah. Et on avait des moyens, mais il y avait cette histoire de... Pourquoi même payer trop ses études? D'accord. Voilà. Donc ils ont jugé que c'était suffisant quand même votre niveau. Que j'étais têtue. Ah. Et je ne vois pas où j'étais têtue parce que chaque samedi, je partais au club théâtre. Donc, ils se basaient que le samedi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de classe et je vais au club théâtre? Parce que vous étiez passionné Parce que justement j'étais par la comédie. passionnée du métier. D'accord. Ils ont dit, ah non, 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 non. Si Et elle vous avez insisté. J'ai insisté. Donc au début, Hein? c'était pas facile, les parents n'ont C'était pas pas accepté. facile. Ouais. Au lieu que tu sois grande infirmière pour aider la famille, tu deviens comédienne. Hein, tous les jours, tu vas au club théâtre. Je rentrais, on me fessait. Et le samedi qui suivait, je repartais. D'accord. Un jour, elle a dit, ah, c'était ma grande soeur, Ouais. tu en as assez fait. Tu vas plier tes bagages et tu vas partir de chez moi. Cinéma, là, je ne suis pas. Ou tu restes tranquille, on paye tes études. Ou tu choisis le cinéma. J'ai choisi le cinéma. J'ai D'accord. choisi. Très bien. Oui. Et vous alors, tendance, Les hommes. vous avez dit dès le bas âge et tout, mais comment réagissait votre entourage, votre famille, votre maman, votre papa et tout? Je gère. Au feeling de père, mais ma mère vit. D'accord. Oui. À l'époque, Julie, ma mère ne voulait rien entendre. C'était seulement que quand on accouche une femme, la femme va aller à l'école, son avenir en dépend. Et moi, je ne comprenais rien à l'école. Oui, non, pour dire vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes enfants vont aller à l'école jusqu'à fréquenter, même pour moi. Je ne comprenais rien. Pour moi, c'était que la comédie. MJC, quand Enga a prononcé tout à l'heure, je suivais ma formation là-bas avec Dobi Kem de Coco, à qui j'ai fait un coucou. C'est où j'ai fait la connaissance de Fingon Tralala en 90. Là, en 90. Ils travaillent ensemble. Ce jour-là, ils sont venus voir le théâtre. J'ai joué un rôle, celle-là, j'avais un mari infidèle dans mon rôle. C'est au film, comme s'il voulait les gens avec qui il doit travailler. Il était avec le feu, tant. D'accord. Tonton Donc ce sont des Casserole. grands frères dans le métier qui Bien ont sûr tenu que la main. oui. À l'époque, mais je ne m'appelais même pas Tendance Kenye. Avant, vous vous appelez comment? Tralala qui me donne Tendance Kenye. Pourquoi On Tendance m'appelait que Kenye? je Toumi.
Tourmi, pourquoi? Que je tourmi, je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. C'est où Fingo a commencé le casting, il m'a sollicité parce qu'il voulait celle-là qui pouvait être naturelle dans ses rôles, qui pouvait pleurer. Donc ça veut dire que quand on regarde vos différentes prestations, les théâtres, sketchs et autres, est-ce que ça renvoie véritablement, c'est ce que vous êtes, c'est votre personnalité? Bien sûr. Parce que très souvent, la tendance qu'on voit dans les séries et autres, c'est celle-là qui est très commère, qui aime bien la bagarre. Qui aime le Congo ça. Oui, le Congo ne fait pas le Congo ça pour dire Julie. J'ai fait, parce que moi aussi on fait souvent sur moi. Les filles sont championnes en Congo ça. Hey, les mamies Congo Zaï. Maman, alors tu fais le Congo c'est fait parce que le Congo ça quand on commence, ce que vient voir, non mais maman, je ne dis à personne, on ne sait pas voir Julie que Julie ne dit à personne. Et on dit pour finir tout le monde au courant. C'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Et quand j'ai fait la connaissance de Fingo, il me donne le nom. On a commencé à travailler. On a même travaillé dans une chaîne concurrente qui avait tel nom en bon français. En fait, c'est comme ça que vous évoluez. J'ai commencé à évoluer avec lui. Et j'ai fait la connaissance du professeur Ndiasso. D'accord. Moumbale. Le gars me fait entrer à Equinox. D'accord. Depuis 2005, je suis à Equinox, comme vous voyez là. D'accord. Et la comédie, maman nous prend comme des fous et des folles. Tu vas parler quoi de bon à quelqu'un qu'on va considérer. Mais pourtant, ça nourrit, non? Ça nourrit. Je vis de la comédie. À la maison même, quand je suis fâchée, il me faut casser un plat ou un verre pour que tout le monde se range. Il me faut prendre un verre comme ça, casse au mur ou un plat pour que tout le monde se range. Très bien. Norma, et vous alors? Alors, une fois que vous intégrez, c'est comme ça qu'avec le temps, vous grandissez, vous apprenez. Oui, c'est comme ça qu'avec le temps, j'apprends. Et puis l'expérience de travailler avec des personnes qui étaient vraiment très professionnels. Grandes, des professionnels à l'époque. Ça a vraiment permis que je puisse me nourrir dans ma démarche de travail. Et aussi, le fait d'aller tout le temps d'atelier en atelier à la rencontre de tel metteur en scène qui vient hors du Cameroun, qui est dans le Cameroun, ça a permis que je puisse nourrir vraiment mon expérience en tant que comédienne. Et votre famille vous accompagnait Déjà, c'est pas très facile, pour commencer en Afrique, qu'on accepte que d'ailleurs, on sait très bien que l'humour, la comédie, c'est un métier pour les hommes. L'art, avec grand A en général, c'est pas facile pour une famille d'accepter que son enfant fasse de l'art. Parce qu'on s'est dit, c'est un voyou, c'est un perdu, c'est tout autre chose. Pourtant, l'art, c'est une œuvre de l'esprit. Et pour créer, il faut avoir de la tête. Tu ne peux pas créer tant que tu n'as pas quelque chose dans la tête. Ça demande aussi de l'intelligence, de la disponibilité, de la disposition, pouvoir être prêt à créer. On ne se lève pas comme ça pour créer. Ce n'est pas les idiots qui font ce métier. C'est des personnes qui ont des choses à dire parce que c'est un art qui demande beaucoup d'engagement. Donc vous vous êtes imposée comme toutes les autres alors? Oui, je me suis imposée comme toutes les autres à force de travail parce que c'était pas chose facile. Parce que quand tu arrivais dans ce métier à l'époque où tu n'avais pas, comment je vais dire, où tu n'avais pas de la matière, il fallait t'imposer. Il fallait bosser 3 fois plus, 10 fois plus pour pouvoir démontrer de quoi tu es capable, tes capacités. Et aller au-delà et être tout le temps dans la recherche permanente, comment on dit, essayer de se rapprocher tout le temps de prester, de jouer des comédies, d'incarner des rôles, parce que finalement, on ne se perd pas dans la vie. Comment vous arrivez à garder votre personnalité? Comment vous arrivez à rester fidèle à vous-même? Moi, personnellement, je n'ai pas... Ça ne vous a pas transformé, ça ne vous a pas changé? Non, moi, personnellement, je n'ai pas ce problème. Je n'ai pas ce problème, pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'on confonde aussi quelque chose, personnage et personne. C'est deux choses différentes. Il faut vraiment les dissocier. Quand tu es sur une scène, tu incarnes un personnage. Donc ça n'a rien impacté sur vous, ça n'a aucune influence. Non, ça n'a rien impacté. Pareil pour vous, Tendance? Ça n'a rien impacté. La comédie, je pose la question. La comédie, est-ce que ça n'a pas un impact sur votre personnalité? Ça ne vous a pas changé quelque part? Pourquoi ça va me changer, Julie? Dans la vie, il faut être simple. Je suis comme vous me voyez là. J'embrasse tout le monde, ceux qui m'embrassent. J'embrasse tout le monde. Pourquoi ne pas embrasser les gens? C'est peut-être parce que je passe à la télé, je parle à la radio, que je vais voir les amis, je ne dois pas les saluer. Pourquoi? La vie est tellement simple. Il faut être simple dans la vie. On ne mange pas la chair humaine. Il y a des comédiennes qui sont là, qui lisent, même pas lire. Les comédiennes qui accompagnent seulement les gens sous scène. Elles commencent à se prendre la tête. Des arrivistes dans l'art. Il faut être simple parce que la vie est simple. Une comme moi, pour faire le marché, c'est dur. Un jour, mon petit frère me dit, ouais, ma, on ne part plus ensemble au marché. Je dis, pourquoi?
Quand on arrive au marché, c'est tout le monde qui dit, t'en viens me faire la recette. Oui. Et laisse-moi te dire, Julie, le one-man show là, prendre le micro, faire rire les gens, ce n'est pas facile. Il y a des moments où quand tu dis les choses qui n'intéressent personne, on ne rit pas. C'est pour ça qu'il y a les comédiens tapions, en bon français, qui prennent le micro, personne ne rit, même il rit. Quelqu'un qui fait la comédie, mais il rit seul. Ou encore une fille qui fait la comédie, après il rit seul. Le one-man show n'est pas dedans n'importe qui. Mais ouais, justement, vous faites comment? Vous trouvez ça. ce courage ou alors vous prenez quelque chose avant? Comment vous faites? C'est ce que je voulais entendre venir. Je bavard d'abord trop, même sans boire, ou encore sans aller au ghetto. Le ghetto, c'est les gens qui fument le banga. Si il veut me faire quelque chose, je prends une bière, il veut dégamer. Mieux, je fais étant lucide. Je dis que si elle prend seulement une petite bière. Donc, c'est pas facile. Vous prenez du temps pour travailler vos prestations, je travaille vos textes tous les jours. Et autres. Il faut chercher ce qui doit captiver les gens, ce que les gens aiment, ce que les femmes aiment, ce que les hommes font. Parfois, quand Et qu'est-ce qui vous inspire très souvent? C'est les choses de la vie, c'est que les gens vivent tous les jours. D'accord. Entre femmes, on aime le Congo ça. Entre femmes, hommes, il y a souvent ce qu'on appelle la jalousie, la déception. Les hommes qui... Tu avais un ami, pour moi, le mari ne t'épouse pas. Le mari te dit qu'il a changé d'avis. Tu vas faire quoi? Rien. D'accord. Tu vas seulement couler la mer, rester tranquille. Et pleurer comme ça, dire que c'est sûr que ce n'était pas mon homme. Et chaque femme a son homme quelque part. D'accord. Moi, souvent, mes comédies, c'est spontané, action-réaction. En fonction de ce que vous observez autour de vous. Bien sûr. Très bien. Donc, vous vous inspirez des faits sociaux, en fait. Bien sûr. Très bien. Et vous, Marceline? En fait, moi, je vis la vie au quotidien. Donc, vous voulez dire que la comédie ne vous a pas transformé même un tout petit jamais. peu? Non. Jamais. Je suis d'abord une personne agitée, dont j'incarne plusieurs personnages. Et vous vous retrouvez dans ces personnages-là ou bien? Tous ces personnages. S'il s'agit de pleurer là tout de suite, en 3 secondes, je pleure. Pleurer alors. Hein. Je vous assure, je dis que tu pleures. Et s'il s'agit de rire, de se fâcher, en 2 secondes. Vous voulez qu'elle pleure ou pas là? Tout le monde peut pleurer. Après, tu donc, avant, vous pouvez pleurer aussi. Voilà. Si je peux pleurer. Hein. Voilà, je disais tantôt que je suis née cinéma. Je suis née actrice. D'accord. Donc, c'est un don. Très bien. C'est un don. Tendance parlait tout à l'heure des hommes. Et du coup, vous le savez, ce soir, on parle justement des femmes. Votre vie après la scène, justement, quels sont vos rapports? Elle est fiancée. Non, il faut préciser ça. Je tiens On a à une le fiancée, préciser. on a une fiancée, on a une qui est en couple. De toute façon, Qui- il n'y a, j'ai dit en y a même couple, pas de maman. femme célibataire. Mais bon, on dit célibataire parce C'est en que officiellement, vous n'êtes pas encore Madame X Mais ou Madame Y. officieusement, il y a déjà eu une présentation chez les parents. Donc, Ah ça veut ouais. dire, on est en Afrique, n'est-ce pas? Ben Normand n'est donc pas encore à prendre. Tendance à J'ai dit, regarde prendre. pour moi que ton bois a mis, maman. C'est 2018 qu'elle veut confirmer tout. D'accord. Parce que tu as mis la Jérémie comme tu avais mis chou. D'accord. Voilà, c'est ce que tu mets. La Jérémie encore. Et tu avais mis dans la chambre. Tu vas mettre maintenant qu'en public. Voilà. Marceline, Ouais. et vous alors? Mais avec les hommes, ça se passe comment? Il y a des hommes qui viennent découvrir la star. Ah, comme je l'ai vue dans un film, elle joue assez bien. Elle a des tenues de scène, elle est trop sexy. Ah, pourquoi pas venir jeter un petit pion pour voir si elle peut se courber et ramasser. Donc, du coup, quand tu viens pour chercher ça, tu trouves Marceline. Oui, et ça n'a pas été vraiment facile dans le cinéma parce que... Il y a des fois où vous avez été tenté, des fois où quand même Beaucoup vous de êtes fois, prêté beaucoup au de jeu, fois, je vais parler. après avoir été dessus. Beaucoup Ouais. de fois, beaucoup de fois. Je vais commencer en 2018, en 98. D'accord. Pardon, en 98, j'étais dans un groupe avec Tendance Kenya. Bien sûr. Oui, nous avons fait des trucs audio. Bataillon blindé aussi. blindé. D'accord. Et nous avons fait la radio Non, ensemble. n'oublie pas qu'on va recommencer une scène bientôt sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple. Ah ouais, D'accord. tu es en train de me raser la vedette. Pas la parole à Non, je ne parle plus. Parlez Ok, de vous. Je parle de moi. D'accord. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les comédiens comme Kenya Tendance. Oui, avec les hommes. Les hommes, ça n'a pas été du tout facile. Les gens venaient. Soledad, toi là, on te voit à la télé, tu joues bien. Nous, on va être avec toi. Avec moi, comment? Je veux t'aider. Ok. Tu as écrit combien de scénarios? J'ai des scénarios, oui. Et le lendemain, il t'appelle au téléphone. Est-ce qu'on peut se retrouver à tel endroit? Où? Tu diras, là, c'est mon grand frère. Non, vraiment, il est intéressé. Il veut vraiment m'aider. Quand tu arrives, tu disais que pour ton projet, là, c'est combien? Tu calcules et tu lui donnes. Il dit, non, prenons une bière.
Ok, ça c'est un grand frère. Non, vraiment, il est grand. Une bière, je peux prendre un jus. Il n'y a pas de souci, mais 2 heures après, est-ce que, tonton, je t'écoute, ça se passe comment? Je veux, non, je voudrais que tu sois ma petite amie. Mais comment? Comment est-ce que tu veux qu'elle soit ta petite amie? Non, tu joues Donc, bien, il y en a qui profitaient, oui. ils prenaient le prétexte de vouloir vous donner un coup de main, de vouloir vous oui. accompagner dans votre carrière. Oui. Et il vient là, c'est pour sortir avec toi, pour coucher avec toi et te laisser tomber. Et aussi des grands frères dans le métier, hein, qui m'ont proposé beaucoup de rôles que je vais taire, non? À quelles conditions? Oui. À quelles conditions? La condition, c'était laquelle? C'était, tu couches avec moi, je te donne le rôle principal. Là. Du coup, là, je te dis non. Au début, vous l'avez quand même fait, peut-être par naïveté. Par naïveté, ça a été des flirts. Des flirts, dans le groupe auparavant. Ouais. Peut-être telle personne dit, ah voilà, madame telle, tu commences à t'intéresser et après, tu t'en passes. Ouais. Et oui, c'était un peu ça. Après, vous avez été vacciné. Ouais. Beaucoup de personnes m'ont promis des rôles, des rôles principaux. Alors ça, c'est parce que vous avez l'envie de devenir professionnel dans l'art. Ouais. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé que c'était des personnes qui ne peuvent pas aider, des petites sœurs dans le cinéma. J'ai dit pourquoi je ne me lance pas. Je produis mon propre film. D'accord. Oui, normal. Voilà. Et voilà. Avec les hommes. Déjà dans le métier, moi, genre, pour que tu aies un rôle, il faut que tu couches avec tel ou bien avec tel. Bon, ils ont toujours été très corrects avec vous, respecter les contrats. Non, moi, j'ai jamais rencontré. Moi, j'ai jamais exigé une contrepartie. Non, j'ai jamais rencontré ça. Parce que, étant donné que nous, on vient de la scène théâtrale, donc ça veut dire qu'on a une expérience très forte de ça. Généralement, les réalisateurs, quand ils viennent, ils ont déjà des a priori parce qu'ils savent qu'ils ont en face quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Donc, moi, je n'ai jamais rencontré ce type de problème depuis mes débuts jusqu'à maintenant. Bon, vous avez fait face à aucune difficulté alors? Il y en a eu quand même? Non, les difficultés qu'on rencontre, c'est généralement lié au travail, au boulot. Par exemple, si tu n'assures pas dans un personnage, dans un travail qu'on te donne. Moi, je parlerai beaucoup plus de la scène parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus habitué à la scène. Si on te donne dans un spectacle où tu dois travailler beaucoup le physique, vraiment, tu dois te donner à 100%. Si tu n'es pas quelqu'un d'assez physique, il faut vraiment le travailler parce que si tu dois tenir 2 heures de spectacle où tu dois courir, monter, descendre, parce qu'il y a des spectacles qui vont super très vite. Vraiment, il faut être prêt par rapport à ça. Et puis, pour les spectacles, par exemple, comme les spectacles de stand-up, il faut écrire, il faut s'asseoir, tu écris, tu formules vraiment des phrases très belles qui vont pouvoir être passées, aligner des vannes, travailler sur... Vraiment, tu as tout un... Tu as tout un alignement de travail par rapport à... Que tu sois cohérent. Oui, il faut être cohérent, il faut développer un thème et aller vraiment en profondeur. Le message aussi. Voilà. Oui. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai souvent rencontré des problèmes. Maintenant, les hommes... En dehors du métier, c'est normal. Comme on dit souvent, généralement, les femmes suscitent beaucoup d'intérêt. Les hommes artistes aussi suscitent beaucoup d'intérêt pour des femmes, comme les femmes suscitent. Et là, vous êtes fiancée? Oui, là, je suis fiancée. Depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Oh là là, il est comédien? Non, rien à voir avec l'art. Pourquoi? Parce que c'est lui que mon cœur a choisi. Vous l'avez essayé de flirter un petit peu avec quelqu'un qui faisait dans le même secteur? J'ai souvent très peur des gens qui font dans le même secteur. Pourquoi? Parce que on est tous des personnes qui sont appelées à être visibles. Donc, lui, il aura peur que je sois draguée. Moi, j'aurais peur qu'il soit dragué. Donc... Vous êtes jalouse alors? Trop jalouse. Bon, 5 ans. Bientôt quand même. Tendance. Il y a un homme qui fait battre votre cœur. Alors qu'il n'y a pas là. Il y a des hommes où il y a un seul. Alors que il y a un homme. D'accord. À l'époque, j'avais un boxeur, mais depuis qu'on s'est séparés, je suis bien dans ma tête. Un boxeur, ça signifie quoi? Un boxeur, un gars qui ne voulait pas entendre que Green allait en spectacle. Tendance en spectacle à Kribi, tendance en spectacle hors du pays. C'est à l'aéroport qui commence à faire des crises de folie. Il m'agresse devant les gens. Et il sait que je ne vais pas chercher les shows. Je suis sûr que celui qui t'a invité à Belgique, là, ce n'est pas un dragueur.
Celui qui t'a invité au Tchad, là, c'est un peu un dragueur. Il dit qu'il ne pouvait pas faire chemin avec lui. Ouais. Maintenant, l'homme avec qui je suis, il me supporte avec tous mes défauts. Voilà. Parce que pour finir, même, je ne connais même plus mon comportement. Mais il faut dire quand même que vous êtes très convoité aussi. Oui, oui, je ne refuse pas, mais... Le style de mec, on n'a pas l'occasion peut-être de le voir, mais quel est le style de mec qui fait vraiment battre le cœur de tendance? C'est celui-là qui est très posé, qui m'écoute. Parce que je suis d'abord agitée. Celui-là, il ne bavarde pas trop. Mon gars, même d'abord, bègue. Si vous voulez savoir, je ne donne pas son nom parce que... Ça, c'est la meilleure. En donnant son nom, vous allez aller taper sur Facebook pour faire le commentaire sur mon nom pour qu'il me bat. C'est un amour qui est soudé. Vous ne pouvez rien. Alors, il est comment, vous avez dit il est posé, grand de taille, costaud. Vous voulez donner vous aimez les il faut le contraire peut-être. Avant de faire la connaissance du boxeur, j'avais d'abord un homme qui était petit de taille, qui avait tel le nom. D'accord. Qu'un temps, le gars, je restais comme ça, je disjonctais. Parce qu'il m'avait promis le mariage, après il m'a pas épousé. Pourtant, chaque fois, ma mère envoyait la cola pour qu'on lui donne. Ouais. Ça veut dire qu'il a manqué le respect à ma famille. Il m'a manqué le respect. Il a manqué le respect à mon entourage. D'accord. Donc l'homme qui fait battre mon cœur maintenant, c'est celui-là qui me comprend. Il y a des moments où je m'agite même, je veux parler fort. Il me dit, maman, tu n'as pas parlé comme ça, reviens sur terre. Voici comment tu vas te comporter. Deux corps de même nature. Ne s'attire pas. Est-ce que je manque, Julie? C'est toi qui as fréquenté maman. Quand il y a le sang qui fait coucou, ça ne donne pas. Maintenant, mon homme est posé. D'accord. Il vous comprend. Il me comprend. Très bien. Je suis toi en même temps, Julie. Permettez aussi. Je suis toi en même temps. Je suis posée, respectueuse et sauvage. Donc, vous ne connaissez pas mon comportement. Marceline, voilà, parce que bientôt, vous avez une courte pause de temps de recevoir la blanche. Marceline, oui, vous. Célibataire, pourquoi? Vous ne voulez pas donner la chance à un homme? J'ai donné la chance. Mais, moi, je dis toujours que, en fait, je suis bamileke. Et le concubinage ne marche pas avec moi. Je l'ai essayé. Hein. J'ai fait 2 ans sur le même toit avec le père de mon enfant. Donc, du coup, quand il ne venait pas, moi, je vous sais quand il n'officialisait pas, il attendait à officialiser les choses. Et il ne vient pas. Et du coup, il y a des personnes qui veulent de toi aussi, mais entre-temps, la famille aussi te fait le chantage. Je sors d'un palais royal. Je n'ai même pas intérêt à me mettre avec un homme sans qu'il ne me mette la bague au doigt. Donc maintenant, vous préférez une relation solide, concrète. D'accord. Et quels sont vos projets personnellement? J'ai beaucoup de projets. Ouais, lesquels? C'est de un scénario que j'ai écrit. Ouais. Oui. Et je vais donner les titres. On va pirater. Ok, je ne donne pas. Voilà. On va pirater. D'accord. Ma copine. Donc, tu peux donner un titre comme ça. Il sait déjà de quoi il s'agit. Pour moi, il sait déjà que c'est bande de caméléons. Merci à vous, mesdames. On va observer une courte pause. En même temps, vous allez suivre ces Vox Pop qui ont été tournés par François Dikoumé. Le temps d'accueillir sur le plateau Blanche, la Blanche Ngondiek. On se retrouve tout à l'heure. Ne bougez pas. De l'humour. L'humour, j'encourage tout ce que quelqu'un peut gagner sa vie avec. Hein. C'est ma pensée de l'humour. J'encourage ce que quelqu'un peut gagner sa vie avec. Vous savez, l'humour, c'est un don. On ne se lève pas un matin pour être humoriste, pour faire rire les gens. C'est un don et c'est un talent à exploiter. Si une femme fait l'humour et qu'elle peut souvenir les besoins de sa famille, ses propres besoins avec, je pense que ça serait une merveilleuse chose. C'est une gloire de Dieu. Il y a des gens qui ont essayé, ils n'ont pas pu, mais si vous voyez déjà une femme lève une foule jusqu'à les gens rient, sachez qu'elle est prête. Et j'encourage cette initiative parce que moi, je suis d'abord une humoriste. Oui, je ne trouve pas les humoristes au niveau de la scène camerounaise, mais quand même, il y a quand même ceux qui ont fait quelque chose. Les humoristes, ou c'est le gouvernement qui ne subventionne pas le secteur, ou c'est comment, ou c'est le manque de salles pour les spectacles, ou quoi, ou les promoteurs, ou peut-être c'est les promoteurs qui manquent, on ne sait pas. Ce secteur est en péril au Cameroun pour moi aujourd'hui. C'est une bonne chose parce que les gens profitent de ça pour se nourrir ses enfants. La comédie, c'est un star comme et après ça, je vois que les gens pouvaient faire ça évoluer pour que les gens s'en sortent.
Parce qu'au niveau de l'étude, quand tu fais la licence, tu as la licence, tu rentres derrière à 100%. Tu as le doctorat, tu rentres derrière à 100%. Bon, il faut quand même apprendre à mettre les gens au champ, à faire cultiver comme autant d'un jour pour que les gens puissent vivre, pour s'en sortir, que de courir. Moi, je n'encourage pas ça, parce que je me dis c'est un métier vraiment. Les femmes mariées n'ont pas le droit de faire ce genre de métier. Oui, c'est un métier pour les jeunes filles qui grandissent, mais quand tu es déjà responsable, une dame responsable ne peut pas faire ce genre de travail. Je n'encourage pas ça et ma femme, je ne peux pas la laisser faire ce genre de travail. Que ce soit ma fille ou ma femme qui s'intéresse à ça, l'essentiel c'est qu'elle mette le cœur dans ces métiers pour pouvoir s'en sortir à la fin. Non, je dois plutôt encourager les femmes à faire de l'humour. Bon, il est vrai maintenant au Cameroun, bon, si on se dépose sur le contexte camerounais, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'amateurisme ici, bon, la femme qui fait de l'humour, c'est beaucoup plus par extravagance, bon, ou même parfois pour se faire voir. Bon, c'est pas comme en Europe où on y va peut-être par vocation ou bien par professionnalisme. Ici, c'est beaucoup plus dans, je peux dire quoi, dans le libertinage ou même, je ne trouve pas un peu l'expression. C'est l'amateurisme au Cameroun, en Afrique en général. Ce qui fait que lorsque la femme fait dans ce métier, ça n'a peut-être pas grand sens. Les femmes comédiennes, je pense qu'elles encouragent beaucoup le pays à évoluer, à une partie d'évolution dans du pays. Et je les encourage beaucoup. Donc je leur souhaite une bonne continuité donc pour leurs œuvres, pour soutenir le pays camerounais. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous recevons les comédiennes et humoristes. Elles nous parlent de leur vie, de leur métier. Et j'accueille sur ce plateau la Blanche Ngondjek, dit Maman Chantou. Bonsoir Maman Chantou. Bonsoir ma fille Julie. Ah, ma fille Tantas, comment tu vas? Ça va la reine, mes premières dames? Ça va bien ma fille. Ça va? Je suis très très contente. Je suis dans la joie, mes enfants. Je suis dans l'émotion. Excusez-moi, mes enfants, c'est l'émotion. L'émotion peut me renverser ce soir. Quand je vous vois comme ça, c'est l'émotion. Oh, ma fille Julie, ça n'a pas été facile pour Pourquoi? que tu m'atteignes, n'est-ce pas? Oui, c'est pas facile. Alors que je suis une femme très, très, très gentille et très, très simple. J'admire ton courage. J'aime ce que tu fais, ma fille. Continue dans la même lancée. Quelqu'un avait dit à quelqu'un, je vous verrai. Et moi aussi, je te dis ce soir, je te verrai. Est-ce que tu m'écoutes? D'accord, Maman Chantou. Et comme vous l'aimez bien entendre parler, me voici donc à Douala. Continue dans la même lancée. Tu entends, ma fille? Oui. Je suis avec toi. Merci. Et sache que tu vas intégrer mon nouveau gouvernement. Est-ce que tu me suis? Tu seras ministre chargé des affaires de Chantou pour se créer. Et j'attends de toi les projets de grandes réalisations. Parce que le Cameroun en a besoin de temps en temps. Je vous en remercie. Bravo, 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 Maman Chantou. Alors, vous allez bien? Oh, je suis très en forme, plus qu'un nouveau-né. Oui. Tu sais, quand un enfant vient de naître, il n'a pas de problème. Oui. Alors, vous avez quand même choisi, vous avez fait fort quand même. Hein? Maman Chantou, carrément. Pourquoi? À ce niveau, parce qu'on m'a beaucoup découragée. Toute fois où je voulais me lancer, on dit non, on va te taper, on va te fouetter. Ça, non, tu imites une grande personnalité, c'est pas bon. Mais moi, j'aurais dit que je n'imite pas cette dame en mal. J'imite cette dame en bien parce que, d'abord, je l'aime. Et tellement elle est simple, tellement, donc elle est mon idole, quoi. Donc, peut-être qu'elle vous écoute, peut-être qu'elle vous regarde. Toute fois quand je dors, Julie, je dors. Je peux pas, même cette nuit, j'ai rêvé que tu étais avec elle. Ben alors, si elle vous regarde, qu'est-ce que vous lui dites là? Maman, pardon, je vais te rencontrer. On m'a dit que tu fais la talakou. Même si elle fait, ça fait quoi? Je ne fais pas la talakou. Je dis, imagine un peu que toi-même, tu es assise, on te dit qu'il y a quelqu'un, ton sosie quelque part, tu ne seras pas content. Ah, vous êtes sosie de la première dame? Oui, et moi je l'aime jusqu'à le feu sort seulement sur moi. Je suis en train de dire à maman ce soir, d'autres ont pleuré.
D'autres ont la possibilité d'arriver chez toi. Moi-même, je veux venir chez toi, ma mère. Non, j'étais dans la balèze. La prochaine fois, on va partir à deux. On dirait que tu ne m'as pas appelé pourquoi? Maman... Alors que tous les jours, nous sommes dans le gombo. Maman, est-ce que tu m'as appelé que Blanc, tu es où? Il y a le gombo. Maman Chantou vient, je cours. Maman, en 2018, on parle de parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent. Moi, je suis le sosie de Catino. Chacun son sosie. C'est vrai, Julie. C'est vrai qu'il ressemble à Catino. Pardon, dis-moi la vérité. Non, mais c'est vrai qu'il y a des ressemblances. Ah bon? Oh là là, ici, sa petite sœur, même père, même mère. Et voilà, vous avez... je ne sais pas si c'est le sosie de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui vous inspire dans votre... Dans mon métier. Ouais. Étant donné que nous, on s'inspire de tout le monde, je peux parodier Kenya demain, tout comme je peux la parodier, tout comme je peux te parodier demain. Je n'ai pas spécialement quelque chose. Ça n'inspire pas, ça ne tarit pas les sources d'inspiration. C'est vrai qu'on a des idoles. Oui, justement, vos idoles. S'il faut parler dans le cinéma ou bien dans le théâtre camerounais, je vais parler des grands comme Massanabi, des grandes personnalités comme Dovi qui m'a d'ailleurs formé, avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps. France Gombo, toute une panoplie, il y a Sérange Mébina, des personnes qui ont vraiment marqué le théâtre et le cinéma camerounais. D'accord. Julie, je ne te coupe pas. Tout à l'heure, tu as parlé de comment nous sommes tentés par des hommes. Ça ne manque pas. La comédienne ou l'humoriste qui va dire qu'on ne l'a jamais dragué pour dire que j'ai fait avant de faire. Je vais d'abord faire avant de faire quelque chose. Vous mentez. Il demande. C'est à chaque femme de connaître tirer son épingle du jeu. Très bien. Parfois, tu vois un grand que tu respectes, tu que boss. Voilà ton sang aide. Il te donne rendez-vous qu'à l'hôtel. Il fait quoi à l'hôtel avec toi? Appelle-moi au bureau. Moi, j'ai tu vas à l'hôtel, point. Oui. On se prend là-bas à 19h30. Quand tu as eu dit que... Parfois, il t'a pas dit... boulot à l'hôtel aussi, il y a peut-être des on cause pas boulot à l'hôtel, il te dit, il n'y a pas de boulot à la chambre. Salle de réunion à l'hôtel. Tu vois un boss que tu respectes. Il te dit, oui, ma fille, tu disais quoi? Ouais, je voulais que tu m'aides, j'ai ma maquette à main. Ah oui, viens à l'hôtel, point, tu réserves la chambre. Tu vas parler de quoi dans la chambre? Nous sommes des frères et sœurs. Justement, la Blanche Gondier qui nous a rejoint. Vous êtes comédienne humoriste âgée de 38 ans, vous êtes en couple, mère de 6 enfants. Et vous faites dans ce métier-là, vous êtes dans ce métier depuis pratiquement 23 ans. Oui. Pourtant, hôtelière de formation. Oui. Et vous avez côtoyé les comédiens depuis... Oui, j'ai côtoyé. Ouais. En 1994, j'ai commencé à l'école, c'était au CES. Ouais. Oui, il faisait 3e. Et il y a mon professeur qui m'a donné un test et ça a donné. Et mais dans mon rêve, je voulais chanter. D'accord. Je voulais chanter. Je voulais être aussi star, mais je voulais chanter. Mais j'ai forcé, ça ne donnait pas. Pourquoi ça ne donnait pas la voix ou bien? Je ne sais pas. C'était comme si ce n'était pas mon truc, la chanson, parce que je ne forçais rien. J'ai même dit que je vais danser. J'ai forcé la danse. Et quand vous avez commencé à côtoyer... Oui, c'est là maintenant où la dame, on était... Il y avait ma carapathie, oui, c'était ma carapathie. Des grands frères, en fait. Oui, des grands frères. Qui vous tiennent la main. Oui, et il y avait une autre temps dehors. À ce temps-là, j'étais encore, mes seins étaient pointus comme le capuchon d'un bic bleu. Pardon? Le capuchon d'un bic bleu. Qu'est-ce qui était pointu comme le capuchon d'un bic bleu. D'accord. C'est là où il voit une silhouette, une fille bien là, bâtie avec toutes les formes là. Je priais, c'est blanche là-haut, c'est d'abord mon prénom. Je dis, mais elle peut être avec nous parce qu'elle est vraiment ce que nous... Elle a les formes qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on vous invite et vous intégrez le groupe. J'intègre le groupe et il m'amène dans une chaîne de télévision. Je commence à travailler là-bas. Une chaîne de radio autant pour moi. D'accord. Et aujourd'hui, vous incarnez la première dame. Oui. Vous êtes la première dame. Et votre mari n'est pas jaloux quand il vous voit? Mon mari, c'est même le premier manager. Ah bon? Quand je suis sur scène et si ça n'a pas donné, il est le premier. Mais chérie, aujourd'hui, tu as été nul. Tu sais seulement manger, tu as été nul. D'accord. Il est derrière moi, il me bouscule. Et c'est facile alors avec lui? Oui, avec lui. Oui. Entendre une femme célèbre. Oui, si vraiment je le dis haut et fort, j'espère qu'il m'écoute. Si je ne parle pas, ça veut dire que je suis ingrate. Si c'est grâce à lui que je suis arrivée jusqu'à ce niveau. Ah, quelle belle marque de reconnaissance. Si ce n'était pas lui, parce qu'une fois, j'ai avancé, j'étais seule, on m'a un peu caressé avec une petite maladie. J'ai dit que plus jamais. D'accord. Je ne suis plus là. Mais il m'a dit que réveille-toi, c'est ton travail, fais-le. Prie ton Dieu, tu vas avancer. Très bien. Odile Mapout, tendance, je t'adore. Vous êtes magnifique sur le plateau. Qui a dit?
Odile Mapout. Tu ne m'as pas connu en 93, ma chérie. Là, je pèse sur moi. Benoît Longo, la vraie sorcellerie, c'est quand tu allumes ton téléviseur, il n'y a pas la lumière. Nadine Doris Tchachou. Maman Julie, très belle émission. Maman, voilà ce que Tombo avait mis. J'attends en 2018. Il a mis dans la chambre. Je vais te dénoncer à tout le monde. Bonsoir. Quand je vais me marier, il va connaître. Il ne donne pas son nom. Bonsoir Julie, à toutes nos valeureuses comédiennes. Très belle tendance de Bruxelles. Je l'adore cette Basta. femme. Dès que je la vois sur le 10-12, je ris sans qu'elle ne parle même. Joël Epor. Aïe, tendance, tu vas me finir sous le monde. Je suis fan de toi, grave. Courage les filles, vous êtes adorables. Merci maman. Tendance. Souvent qu'elle fait le one je dis qu'aucune fille ne peut me dire qu'elle n'a jamais donné l'argent à son gars. Pourquoi? On dit que vous donnez. On donne. Quand il y a l'amour, on donne. Ce qui a les Bonsoir. mon argent. Bonsoir, vous sur le plateau, très belle surtout. S'il vous plaît, comment réagissent vos conjoints quand vous faites des scènes d'amour? On s'adresse à vous, Norma. À moi? C'est Cartier Mozart qui écrit. Il y a... Non, ils n'ont pas de problème. D'autant plus que c'est un personnage que j'incarne. Comment est-ce que je vais jouer une femme qui embrasse un mec et faire semblant? C'est pas possible. Mais comment ils réagissent alors? Comment ils réagissent? Ils n'ont pas de problème. Il n'y a pas de problème avec. Pour moi, non. Tombo avait dit que les scènes où on fait, il n'est pas dedans. On peut faire le. Ainsi que moi. À la journée. Ainsi que moi, on a dit à gauche, à droite, mais là, à je sors de la maison. Non, moi, j'ai pas de problème. Donc, ils vous interdisent, de faire tout, sauf la centrale. C'est la centrale. Parce que vous ne voudrez pas que je prenne la carré dentaire là-bas, il vient me donner aussi la carré dentaire. Oh, carré dentaire, pourquoi? Non, moi, j'ai pas ce problème. L'amour est mon. Moi, j'ai pas ce problème. Donc, vous, ça ne vous gêne pas? Non, moi, ça me gêne pas. Alors, quand vous faites, justement, quand vous faites des scènes d'amour, est-ce que c'est juste une sorte de représentation? Est-ce que vous avez quand même éprouvé un peu de plaisir, un petit peu? Déjà, il n'y a pas de pénétration directe, donc on ne peut pas éprouver du... Maintenant, c'est quand même excité, non? Mais maintenant, s'il faut vraiment jouer à ce jeu de séduction, c'est vrai qu'on frôle. On frôle à l'excitation sans pour autant arriver là. Il y a caresse et câlin et câlin. Tu peux faire les câlins comme ça, ça passe, mais comme ça. C'est pas bon. Non. Pourquoi c'est pas bon? Moi, c'est pas parce qu'on connaît ce que nos hommes font. Ce que l'homme appelle bègue là. Quand quelqu'un est bègue, c'est dangereux. Hein? Dieu, c'est lui qui parle. Parce que lui-même pour dire je t'aime, il doit d'abord tirer. Mais comment vous faites alors pour contrôler ça, pour ne pas succomber, pour ne pas céder à la tentation? Dès qu'on dit action, oui, tu entres dans le jeu. Dès qu'on dit couper, c'est fini, basta. Il n'y a plus de suite, il n'y a plus rien. Ah bon? Bon, maintenant, après, comme on dit souvent sur un plateau, ça peut naître des sentiments entre deux acteurs. Mais c'est à 30%. D'accord. Alors, il y a plein de messages. Oula. Gaëlle Ntama, bonsoir les dames et bonne fête. Vraiment tendance, tu vas me tuer de rire. Avec quoi? C'est Gaëlle Ntama. Ma copine. Avec tes histoires, vraiment, continue, aime ton travail. Il y a Sabine Wacha qui dit très jolie tendance. Merci, mon cœur. Il y a Villageoise de Baham qui répond, ah oui. Christelle Madogmo, bonsoir et joyeux Noël à toutes les femmes sur le plateau. Merci. Vous êtes toutes belles. Merci. J'aime bien les prestations de tendance. Christelle depuis Obala. Solange Flore Mowen, waouh, ma star tendance qui est très naturelle. J'aime tout ce que tu fais. Chapeau, ma star, à moi. Beaucoup de courage. Mais les filles du Parlement, elles font le contrat sur mon nom. Pam Sunshine. Oh, j'aime le plateau de ce soir. Sabine Wacha. Bonsoir, Julie, s'il te plaît. Ça, c'est la Kene Carole qui écrit. Demande à tendance où elle prend ses histoires tous les matins. C'est Dieu qui me donne ma Villageoise de Baham. Bonsoir, les dames. Norma, je t'adore. Mon rêve est de devenir comme toi. Ma tendance, toi, tu me fais trop rire. Bravo. C'est pas facile pour les femmes de choisir l'art comme métier. Par ailleurs, les femmes artistes, arrêtez de trop boire. Deux femmes pas mariées, même les comédiens hommes. Bien des choses à vous, je vous aime. En passant, Norma, pourquoi tu as deux noms? Jeanne Benti. Qui vous connaît? Kevin Owen. Bonsoir, Julie. La femme qui a imité Maman Chantou m'a beaucoup impressionnée. Et j'ai même cru que c'était Chantou. Du courage à cette femme et aux autres. Ah oui, merci. Steve Vondo, big up, très belle émission. Solange Mirabel qui voudrait bien qu'elle refasse Chantou. Refait. Oui. Ma copine refait. On peut bien payer. On a dit soirée détente. Un petit quoi. Une petite elle s'appelle qui? Solange Mirabel. Solange.
Attendez, je vous donne notre prénom. Christophe. Non, Christophe. Voilà, non, Christophe je Ferdinand. vais m'adresser à Solange. Adressez-vous à un homme, Christophe Ferdinand. Hein, Christophe? Oui, Christophe Ferdinand. Ferdinand, oui. Allez-y. Mon fils Ferdinand, je suis très très fière. Reste dans la même lignée. Ne change pas. Mais il faut toujours demander à Dieu. Tu auras ce que tu auras. Est-ce que tu me suis? Je vous en remercie. L'émotion peut me renverser. Et vous... Et puis elle salue aussi. Bonsoir les femmes, je voulais juste demander à Tendance où est passé Cooper. Je suis avec lui, il vend maintenant les cours de téléphone à Dubaï. Les cours de téléphone qui ne passent même plus, c'est ce qu'il vend. Bravo les filles, Tendance, je suis ta plus grande fan. S'il te plaît, chante à Bamileke, Ngassa depuis Ngaoundéré. Il veut que je chante à Bamileke. C'est même quelle chanson? Demain que wong te pour leur tabac fia fang nambu wo comme les ping. Demain que wong te pour leur tandung fang nambu wo comme les ping. Gendu matango mais wolem chicken yet nous pas jinjamlu. D'accord. La comédie ou encore le film est encouragé pour les femmes à faire de la comédie au Cameroun. C'est Hendrik Lamar. C'est sûr qu'elle au Cameroun. Quand je viens faire un spectacle en Belgique, même là-bas à Pontoise, tu ne me vois pas, ma copine. Tendance, je suis une grande fan que te rappelle le quartier Bonabo. Que te rappelle le quartier Bonabo? Ah, j'ai pas souvent voir là, ma copine Kalis Niami, ma copine du Facebook. Ça m'a fait le tarot comme ça. Il va te lancer matin, m'a mis tarot. C'est Audrey Marob qui écrit. La blanche du courage, c'est la flamme qui écrit. Merci. Bonsoir Julie, l'envie à ton émission. Le sexisme dans la comédie n'a pas de sens. Bravo les dames, mais soyez respo. Non, ça se voit. Le sexisme, comment ça, le sexisme? Je ne sais pas, hein. C'est des réactions. Hein. Le sexisme. Maman Chantou, tu es très belle. Merci. Mais les mecs, chaque fois... Non, mais les mecs, chaque fois qu'ils font les spectacles de stand-up, tout le temps, ils tirent à boulet sur des femmes. Pourquoi quand une femme va aussi faire un truc comme ça, on va trouver que c'est sexiste? C'est pas normal. Faut bien, faut bien qu'on le fasse. Quand tu es sur scène, pendant que tu as des joueurs, quelqu'un se dit, ah, quitte là, tu ne peux pas te marier. Tu fais quoi? Là-bas, pas te marier. Et parfois, on vous 2000 francs, ou un billet 500 Julie. On n'a plus qu'ici. On a plus qu'à pouvoir dire. On a plus. Vous appuyez pour ici. Parce que vous voulez donner les billets de péage aux gens. Parfois, l'autre te donne même un billet, il met un billet de 10 000 et après il met la carte de visite. L'autre même donne le faux billet. Tu comprends, non, Julie? Julie, je suis allée jouer quelque part. J'étais gravement malade. J'ai dit que non, il y a le gombo là-bas. J'arrive, dès que je fais chantou, on se lève, on me fait je vois les euros. C'était à 500, le palu est fini à la maison. J'ai dit, ma vie a changé. Je vois derrière mon immeuble, 500 euros, c'était 30. J'arrive à la maison, c'était le papier. C'est comme ça qu'il fait papier. Oh là là. Parce que Julie, moi je vais dire... Mais vous qui faites dans l'humour et la comédie, vos enfants, comment ils réagissent? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Alors ça les gêne de parler de leur maman? Au fait, j'ai le petit, l'autre est déjà grande, elle est déjà grande, elle comprend, mais la plus petite, quand elle me voit, bon maman, elle pleure plutôt. Maman. Un jour, j'ai essayé, c'était en journée, on m'a appelé à une manifestation en journée. J'ai amené la plus petite, elle a signé, elle voulait seulement venir sur scène pour arrêter sa maman, maman. Oh là là, elle n'était pas contente de vous voir. Mais elle ne comprenait pas. Elle ne savait pas, oui. Et voilà, souvent, ma fille qui a 5 ans, souvent quand je m'habille, parce que souvent les samedis, moi, mes petits gombos. Quand il n'y a pas de petits gombos, ce n'est pas que vous m'appelez pour me donner 10 000 francs, non. Non, je rentre dans une chaîne sérieuse, j'ai un salaire à la fin du mois. Très bien. Quand elle veut souvent sortir, ma fille dit, maman, tu vas dormir dehors, je sais. Si le bandit vient, il va ouvrir, il ouvre. Laisse-moi aller me chercher. Maman est partie avec toi, tu ne bouges, c'est en anglais, que tu ne bouges pas avec moi. D'accord. C'est la sueur de mon front. Laisse-moi partir. Très bien. Devant le bon Dieu, nous sommes tous égaux, qu'on soit homme ou femme. Cela étant, si les hommes parviennent à trouver leur compte honorablement dans l'humour, pourquoi pas les femmes? C'est Maurice, depuis en Bama. Bonsoir à vous. Et les gens qui m'ont dit sur scène, Julie, moi je vais dire aux gens qui me regardent qui veulent faire comme nous. Très bien. Bonsoir, je m'appelle Kakpo François, instituteur EPP Pabekou, Copargo, Bénin. Ah d'accord, c'est long. Il nous écrit depuis le Bénin. Bravo pour votre émission Parole aux femmes. Vous êtes d'une beauté. Ça va à vous. À vous, à la téléspectateur. À vous. Bonsoir les femmes, vous êtes très belles. J'aime beaucoup l'humour. C'est José depuis Ezeka.
Bonsoir les femmes, j'aime beaucoup Yenga. Normal. Julie, demande à Tendance de ne pas changer Chantou. La remède du pays, beaucoup de courage, Patrick. Ah, demande à Tendance de ne pas changer. Maintenant, le Chantou est la remède du pays, beaucoup de courage. C'est Patrick qui nous écrit depuis la ville de Yaoundé. Je vous en remercie. Confirme courage et surtout que Dieu, le seul meilleur appui, te soutienne. Amen. S'il ne veut pas vite concrétiser, je kiffe trop ton naturel, ton yamo discret. Je kiffe comment, maman? Quand ton beau-père, même s'il a tort, je lui donne moi raison. Oui, parce que j'ai envie d'inviter tous les téléspectateurs à venir à mon mariage. Oui. Salut, salut. La salle là, tu vas prendre ça où? C'est là où? Ma chérie, Monsieur... Alors, il y a monsieur Nola qui nous écrit depuis Bédi, juste pour dire que Maman Chantou est très belle. Merci, merci. Et c'est le travail qui paye. Oh, Dieu merci. aide ceux qui travaillent. Mais ça n'a pas été facile pour que j'arrive ici. Hein. Je tire également un coup de chapeau à un monsieur qu'on appelle Kanto le phénomène. Et il m'a soutenu parce que je faisais d'abord ça. C'est en 2010 qui me tient maintenant. On entre en couple présidentiel et il m'a beaucoup, jusqu'à présent. Lui-même, et quand vous entrez, vous faites comment? Qui, nous? Quand vous entrez sur scène? Ouais. Oui, mais je me rappelle une fois, on allait jouer Père son âme, il n'est plus le général Mambou. Avant d'entrer, vous faites quoi? Une prière, vous buvez non, moi je ne bois rien. Quand j'entre, je bois d'abord de l'eau, je fais ma petite prière, je dis Seigneur, prends contrôle, soutiens-moi. Pour que où j'arrive, que les gens soient beaucoup contents. De gombo, quoi. Oui, non, beaucoup. Et quand un jour, il perd son âme, nous sommes allés jouer, on a lancé la chanson militaire, on entre avec, le général était sûr que c'était vraiment le couple. Il se lève, il voit, il tourne tout ça. J'ai dit que... Après, il a dit, les enfants, ils vont me tuer. Ça, pourquoi ça? Vous avez pris ça où? Il m'a appelé, il m'a dit, Chantou, viens. Tu es familier avec cette dame? J'ai dit, je n'aime jamais, je ne la connais pas. Non, il y a Maman Chantou, tu es très belle. C'est Kenny qui écrit depuis la ville de Banga. Bonsoir les femmes, c'est Ntamak Marie depuis Edea. On vous dit bonsoir mesdames. Merci. Maman Chantou, du courage. Merci. Ton beau-frère chéri Thierry. Oh Thierry. Merci Thierry. Bonsoir madame la présentatrice. Bonsoir monsieur ou madame. Bien vouloir confiance à un seul homme. Elle devrait trouver un homme qui lui essuie les larmes quand ça capote avec son bon gars. Joseph depuis Mbalmayo. Non, dans la vie, il faut être fidèle. J'ai connu les hommes dans la vie, j'ai lu. C'est celui-là que Dieu m'a envoyé, que voilà ta part. Bonsoir, pour moi, ce n'est pas un métier. Je ne peux pas permettre à ma femme de faire ça. Je préfère divorcer et rester célibataire. Raphaël qui nous écrit depuis la ville de Kribi. C'est petit Moréan. Moi, je lui répondrais que moi, je ne peux pas épouser un homme qui pense pareil. Et si j'épouse un homme qui me dit arrête ce métier, je lui répondrai. Mais le jour qu'il y aura une manifestation, il va appeler une comédienne de venir animer. Je crois qu'une femme comédienne est beaucoup exposée au harcèlement et à la tentation. Mais je crois que Yenga nous trompe sur le fait qu'elle n'a jamais été confrontée à ce problème. Mais j'apprécie aussi Maman Chantou et Tendance. Merci pour tes histoires de tous les jours. Je dis ma vérité, on dit que je trompe. Seigneur, nous on a bonsoir toujours été protégés. J'encourage l'humour au Cameroun. J'apprécie ce que Tendance fait. Courage à vous. Honoré à Banganté. Bonsoir Equinox TV. Vous ne lisez pas mes messages. Honoré à Banganté. Honoré à Banganté. On vient de lire vos messages. Bonsoir à vous, Honoré à Banganté. Dans la région de l'Ouest. Ben, je fais aussi un peu de l'humour. Elles m'ont contaminé. Et Julie, ben, oui, Tendance. j'ai ma copine Banganté, Tchapoute. Oui. Elle m'a fait mal jusqu'au cœur. D'accord. C'est une fille qui devait se marier. Elle vient me vendre le pain du mariage à 8 000 francs. J'achète. Elle me dit que après la mairie, pour au bon d'honneur. Et que la soirée, je ne dois pas partir. Je dis pourquoi? Aussi, me remet mon argent. Bonsoir à vous. J'aimerais savoir si les seins de Yenga sont naturels dans le blanc de Yenga. Fredine depuis Yaoundé. Yenga, dis-nous. On avait dit que tu as ce bang. Il veut que quoi, j'enlève là maintenant, tu le montres. C'est à vous de juger et de témoigner. Même les caméramans peuvent le faire. Il n'a pas remarqué deux choses. Hein. Même les caméramans peuvent le faire. Il n'a pas remarqué deux choses. C'est du vrai ou c'est du faux? Non, pourquoi? Je vous aime bien, mais je tiens à faire l'amitié avec celle qui est au bout du canapé. Si elle est libre, Aladi Abdou. Laquelle alors, il y a deux bouts de canapé. Il faut bien préciser à Aladi. Aladi, quelle? Mamie Kenya, je t'aime ma mère. Salut-moi Massa de Beau-Bello. Joël de Bépanda, merci Tata Julie de cette formidable émission. Et Joël Lavo aussi, Joël. Oui, Joël. Alors, coucou et merci à toutes les dames. S'il vous plaît, je peux avoir le contact de la dame en vert. Elle me plaît beaucoup. Friseline depuis Lomé.
au Togo. C'est mon troisième pays d'accueil. Mon deuxième pays d'accueil. Mon premier pays d'accueil, c'est le Tchad, Djamena. Facha, Sabangali. Tendance, arrête de déranger la petite à côté là, hein, mamie. J'étais dérangée, ma copine. Non, c'est pas moi, c'est... J'étais dérangée, Très bien. Alors, on permet de parler de vos projets. La Blanche, vous. Oh, mon projet, j'ai le premier projet. Vos rêves, vos ambitions, oui, votre plus grand souhait. Julie, tu poses encore la réponse. Si elle rencontre pas la première dame, je ne suis pas à l'aise. La mère, tu me regardes, c'est toi que je veux rencontrer. Parce que je t'aime jusqu'à... Je ne sais même quel mot utiliser. Je t'adore. Donc ça, c'est votre vœu. C'est ça. D'accord. Maintenant, la mère, 2018, il faut que j'arrive. D'accord. Et maintenant, personnellement, je vous aussi. Personnellement, vous n'avez pas d'autres projets? Je ne sais pas, vous ne comptez pas vous lancer? Vous comptez faire la comédie et l'humour pendant toute votre vie? Non, non, dans toute chose, il y a la retraite. Vous comptez prendre votre retraite? Oui. À quel âge? Non, là où moi, mes forces vont s'arrêter. Hein. Là où moi, je vais sentir que non, je ne peux plus. Peut-être, tu ne peux pas me dire peut-être à 50 ans ou bien je serai encore dans la route dehors. D'accord, mais maximum quel âge? Je ne peux pas te donner vraiment une âge. Parce que je ne savais même pas qu'à cet âge, je suis à 38 ans, je pouvais encore. Et vous allez continuer? Vous n'avez pas une activité parallèle? Autre chose que vous faites? Je suis d'abord au télé de formation et je travaille également. Mon souhait, c'est qu'en 2018, on mange ensemble le ndolé ou encore le rira. Pour tomber pour mon mariage, bien sûr. Ah, d'accord. Parce que Tendance voudrait se marier en 2018. Et accoucher encore 3 pour la route. Parce qu'au Cameroun, on a en 2018. Sauf les triplés. Comment je vais jouer? La première dame. C'est toi qui viens faire le show. Julie va présenter. Voilà. Oh là. Tu fais la comédie avec moi. Il y a ce message. Tu vas quitter sur la table là pour venir faire la comédie. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Adorable le plateau de ce soir. Tendance que God t'accorde longue vie et plus d'inspiration. Bravo pour cette émission. Merci beaucoup, Martial de Choco. Oui. Et vous alors, Norma, c'est fini il n'y a plus de temps. En quelques mots. Il y a tellement de projets pour 2018. Ben ouais, résumez-les. Projets de tournage, d'émissions, des séries, des films et tout. Il y en a tellement pour 2018. Bonsoir Julie et toutes les belles dames qui t'entourent. Les femmes comédiennes sont encouragées. Monsieur Noumbet Polycarpe, il précise en disant, Julie, s'il te plaît, lis mon message. Polycarpe depuis Dakar. Bonne fête à vous au plateau. J'ai lu votre message, Polycarpe depuis Dakar. Il n'y a plus assez de temps. Merci à vous, mesdames. On va conclure, il n'y a plus assez de temps. Merci à vous, Norma, pour votre témoignage. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Tendance King. Garde la monnaie, Julie. Je vais dire à mon gars que je l'aime très fort, chérie. C'est toi que j'aime. Merci à vous. Très bien. Merci à vous, la Blanche. Ah oui, merci. Maman, je dis grandement. Merci. Merci également à Marceline Comeni, dit Soledad Pat, qui était là, la première partie. Merci à vous qui nous avez regardé. Et bonne année. Voilà, bonne année par anticipation. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele. Non, les gombos, il faut qu'il y ait les gombos encore. Non, maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour. Le gombo, pardon, maintenant c'est mon tour. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele et François Dikoumé. On se retrouvera dans un an, dans quelques jours. Seulement nous serons en 2018. Ce sera une belle surprise. Meilleurs vœux par anticipation, joyeux Noël à tous. Passez d'agréables moments sur Equinox Télévision. Au revoir. Bye.